c'est un plaisir. C'est d'une sensualité extraordinaire. C'est un enchantement. C'est la perfection. Vous venez d'acheter des souliers Berluti, vous les avez portés, vous avez marché sur la pluie et aujourd'hui vous avez décidé de vous en occuper et de les entretenir. Vos souliers, vous les avez habités, vous les avez animés et vous avez décidé, juste ce matin, de les cirer. Vous préparez votre table, c'est un escarpin à lacets. Il aime beaucoup Mozart. Vous pouvez mettre une musique magnifique qui pourrait être Mozart, ou Chopin aussi. Le plaisir de cirer a besoin d'un grand amusement, d'un vrai plaisir sensuel. Vous avez mis des embouchoirs en bois, vous les avez bien tendus. Voilà. La première chose à faire, c'est de nourrir les fils poissés. Une de vos brosses à dents fera parfaitement bien l'affaire. Donc, vous laissez vos souliers posés sur la table, vous tapotez dans votre cire, vous faites bien pénétrer dans les fils poissés les cirages, c'est très important. Alors, n'oubliez jamais d'insister beaucoup sur les bouts. C'est les bouts qui est très important, car c'est les bouts qui prend le plus tous les coups du trottoir. Insistez beaucoup pour bien faire pénétrer la cire. N'oubliez pas votre talon. Les grands dandys savent qu'un soulier est parfaitement entretenu quand le talon est bien nourri. Ensuite, autour de vos doigts, vous enroulez un petit chiffon. Vous faites une mise à nu, c'est-à-dire vous enlevez toute la poussière et la vieille cire. Jamais, 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 il faut cirer sans avoir ôté les vieux cirages. Puis vous voyez, ça c'est les vieux cirages qu'il faut impérativement ôter pour que vos souliers soient lavés. Ça s'appelle chez Berluti une mise à nu. Vous insistez beaucoup sur les plis d'aisance, les plis que vous avez faits en marchant, car vous allez repasser, nourrir, hydrater. À la fin, vos souliers, elles dureront beaucoup plus longtemps, elles ne vont pas s'effendiller. Et vous n'enlevez pas les lacets? Non, je n'enlève pas les lacets, parce qu'à l'époque de votre père ou de votre grand-père, les lacets étaient en coton. Donc, pour ne pas les encrasser, pour ne pas les salir, on les ôtait. Nos lacets sont en cuir et ils adorent nos cires. Il faut juste faire attention de ne pas les salir pour ne pas se salir les mains. Il faut avoir toujours une attitude très élégante quand on cire. Voilà. J'essaye, vous voyez déjà, ça devient plus clair. J'essaye de voir si j'ai ôté tous les vieux cirages. Vous voyez, ça c'est bon. Donc, à partir de là, je prends un chiffon propre, on passe à l'imperméabilisation. Je roule autour de mes doigts, ça doit rester plat. C'est très important qu'il soit plat,
parce que si vous faites que c'est comme ça ne marchera pas. Le geste doit être large, généreux, puissant et circulaire. Avec celle-ci, qui est une cire, une vraie cire, je ferme tous les pores du cuir. Et là, j'y vais avec toute ma force. N'oubliez pas vos lacets. Pénétrez dans la languette. N'oubliez pas la semelle, votre talon. Très important, bien repasser les plis. Donc, cette opération sert à imperméabiliser et à nourrir les cuirs. Voilà, mon soulier est parfaitement nourri. Là, j'ai imperméabilisé les souliers. Maintenant, on passe au cirage. À l'intérieur du couvercle, il y a uniquement de l'eau minéralisée et glacée. C'est très important. Ensuite, d'une façon profonde, et là, j'appuie, et là, avec toutes mes forces, je fais pénétrer la cire. Maintenant, j'y vais avec l'eau. Quelques gouttes. C'est pour hydrater. Je ne change plus mon chiffon. Il reste les mêmes. J'insiste beaucoup sur les plis que je repasse en chauffant. C'est les mouvements qui me donnent la chaleur et c'est la chaleur qui enlève les plis. Il peut vous arriver de mettre trop d'eau. Dans ce cas, il faut laisser reposer les souliers parce que vous n'obtiendrez plus rien. Si vous n'êtes pas très sûr de vous, je vais vous apprendre un secret. Vous faites tomber quelques gouttes. Et là, vous êtes sûr, sinon vous risquez d'avoir un chiffon trop imbibé. Quand vous sentez que dans votre chiffon, il n'y a plus une goutte de cire, vous y allez, vous laissez tomber quelques gouttes d'eau avec vos doigts et vous massez. C'est un plaisir, c'est d'une sensualité extraordinaire. On sent les cuirs respirer, boire. C'est une merveille, c'est un enchantement. Il n'y a rien de plus fantastique qu'entendre vivre un cuir sur vos doigts. C'est magnifique. Elle crisse déjà, mon soulier crisse, mon cuir crisse de plaisir. Voyez, les chiffons, il ne reste pratiquement rien. Tout est à l'intérieur du cuir. Les pores se sont refermés, je les sens. Voilà. Mon cuir est gorgé de plaisir.
c'est la perfection.